Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une récurrence destinée un petit peu plus à ceux qui font terminal maths expert, parce qu'on va y parler de divisibilité. La divisibilité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on prend un nombre, donc soit n, un nombre entier relatif, donc il peut être négatif. N est un multiple de 8. Ça équivaut à dire quoi? Eh bien, il existe un entier relatif k, tel que n peut s'écrire 8 fois k. D'accord? Donc 64, par exemple, c'est 8 fois 8. 32, c'est 8 fois 4, etc. Tous les multiples de 8, vous pouvez les écrire 8 fois un nombre entier. Donc on va s'en servir. Alors, qu'est-ce qu'on veut montrer? Donc on veut montrer que, quel que soit n appartenant à grand N, 3 puissance 2n moins 1 est multiple de 8. Donc, ça veut dire quoi? Donc, que pour tout n appartenant à grand N, il existe un nombre k entier relatif tel que 3 puissance 2n moins 1 s'écrit 8 fois k. Donc voilà ce qu'on va montrer. Et ça, d'accord, c'est vraiment, il faudra le garder en mémoire. Pour montrer qu'un nombre est multiple de 8, il faut réussir à le factoriser par 8 avec comme deuxième facteur un nombre entier. Alors on va donc initialiser. Initialisation. Donc pour n égale 0. 3 puissance 2 fois 0 moins 1. 3 puissance 0 moins 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Et 0, c'est effectivement 8 fois 0. Donc c'est un multiple de 8. 0 est un entier relatif, donc la propriété, elle est vraie pour n égale 0. Hérédité. Donc on prend n appartenant à grand N, on suppose donc ici que 3 puissance de n moins 1 est multiple de 8, donc on suppose qu'il existe un nombre k appartenant à z tel que 3 puissance 2n moins 8 est égal à 8 fois k. Quel est le but? Eh bien, le but, c'est qu'au rang suivant, donc 3 puissance 2n plus 1 moins 1, eh bien, peut s'écrire 8 fois k', c'est pas forcément le même k qu'on a là, mais surtout avec k' appartenant à z. Voilà. Donc, comment partir? Eh bien, moi, je vous conseille ici, on part de 3 puissance 2n plus 1 moins 1. Voilà. On part donc, alors pas vraiment du but, mais de cette expression ici, on va essayer de montrer qu'elle est égale à 8 fois un entier. Et donc ça va être un jeu sur les puissances, parce qu'il va falloir se ramener à 3 puissance 2n moins 1. La première chose, c'est d'abord d'enlever toutes les parenthèses. Donc ça fera 3 puissance 2n plus 2 moins 1. Et ici, à chaque fois, on va en refaire, vous allez séparer la puissance. Alors quelle propriété j'utilise? A puissance n plus m égale A puissance n fois A puissance m. Et donc ici, j'obtiens 3 puissance 2n multiplié par 3 au carré moins 1. Mais 3 au carré, ça fait 9. Donc ça fait 9 fois 3 puissance 2n moins 1. J'ai mon 3 puissance 2n. Alors après, j'ai pas le moins 1 ici. Donc on va se débrouiller pour faire apparaître 3 puissance 2n moins 1. Comment procéder? Alors ici, ce qui serait bien quand même, c'est de réussir à faire apparaître 3 puissance n moins 1. D'accord? Il faudrait, parce qu'on l'a ici, ce 3 puissance n moins 1. Là, j'ai 3 puissance n. Donc, regardez bien cette astuce qu'on utilise souvent en maths. On fait 9 fois. J'écris 3 puissance n moins 1. Je le force, en fait. Voilà. En faisant ça, bien sûr, si vous développez, j'ai un 9 fois moins 1 qui n'y était pas. Donc, je vais rajouter 9 pour compenser ce moins 9. Et on a toujours ce moins 1 qui traînait par là. Donc, j'obtiens 9 fois 3 puissance 2n moins 1 plus 9 moins 1, 8. Et regardez, on a donc ici possibilité d'utiliser notre hypothèse de récurrence. J'ai dit quoi? Que 3 puissance n moins 1 s'écrivait 8k avec k appartenant à z. Donc ici, je mets 8k plus 8. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez un 8 ici et un 8 ici. Donc on va factoriser par 8. 8 fois, donc 9k plus 1.
Et donc, vous avez écrit 3 puissance 2 n plus 1 moins 1 comme un multiple de 8 avec ici 9k plus 1. 9k, k étant un entier, 9k est un entier, plus 1 c'est un entier. Ça c'est un élément de z. Donc, 3 puissance 2n plus 1 moins 1 est un multiple de 8. Et notre hérédité est vérifiée, puisqu'on a atteint notre but. Vous pensez à faire une petite conclusion soignée. La propriété est vraie pour n égale 0. Elle est héréditaire. Donc, elle est vraie pour tout n appartenant à grand n. Ça veut dire que 3 puissance 2n moins 1 est toujours un multiple de 8. Et ça, quel que soit n entier naturel. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.